Coucou les gars et bienvenue dans ce nouveau sketchbook tour. Et oui, ça fait longtemps. Alors comme vous le savez peut-être, depuis septembre j'ai repris l'école d'art et contrairement à avant, je fais beaucoup moins de sketchbook tour tout simplement parce que je n'ai pas le temps de remplir mon sketchbook. Mais heureusement, je l'ai quand même un peu rempli et voici le nouveau. Alors l'ancien était vert, maintenant il est jaune. Le but c'est à la fin faire tout l'arc-en-ciel. Ces derniers mois, il y a énormément de choses qui se sont passées dans ma vie et j'aimerais un petit peu vous en parler et en même temps faire le sketchbook tour. Comme vous pouvez le voir, j'ai déménagé, c'est pour ça que cet endroit est nouveau. On passe au sketchbook tour et on discute de tout ça. Et voici le bousin. Comme vous pouvez le voir, je l'ai commencé il y a quand même assez longtemps. Donc, comme le carnet précédent, c'est un carnet qui fait 140 grammes. Je crois que je l'avais déjà expliqué dans ma dernière vidéo sketchbook. Mais pour moi, 140 grammes, 160 grammes, c'est un petit peu un must-have parce que on peut faire des trucs un petit peu aquarelle, etc. Mais aussi le crayon ça passe très bien et c'est pas trop cher non plus. D'ailleurs je crois que ce dessin je l'avais fait pour une vidéo YouTube. Alors on commence directement par le Batttober. Le Batttober c'est comme Linktober sauf que c'est une liste qui a été faite par une illustratrice, un illustrateur. Alors j'ai oublié son nom mais je vais vous le mettre à l'écran. Avec des thèmes on va dire un petit peu cursed. Je sais pas trop comment expliquer ça. Donc c'est des dessins qui ont tous été faits sans sketch. Bon de toute façon je pense que ça se voit. Et je me suis dit justement avec ce sketchbook je vais essayer de faire un truc un petit peu plus lâcher prise. Parce que c'est vrai que celui d'avant était quand même très travaillé, voire peut-être trop travaillé pour un sketchbook. Donc voilà la deuxième page. Alors il faut savoir que tout ce qui est coloriage je l'ai fait après. Alors Free Day par contre je n'ai aucune idée de ce qu'est cette chose. Des fois il y a des trucs comme ça. Et en vrai les dessins ils sont pas si mal hein. Même ça je l'ai fait YOLO et au final ça va. Toujours des trucs comme ça. Bon je pense que vous pouvez lire à chaque fois les thèmes. C'est mon vrai papa. Il ressemble vraiment à ça. Les thèmes. Donc d'ailleurs ce poisson est un poisson en décomposition. Si vous ne le saviez pas. Alors, il faut savoir que du coup, à ce moment-là, c'est le moment où je suis rentrée en école d'art. Et je me suis dit, Léna, tu vas re-rentrer en école d'art, du coup, tu vas faire beaucoup de dessins travaillés qui vont prendre beaucoup de temps. Et c'est pour ça justement que j'ai décidé de faire des dessins entre guillemets pas sérieux. Et voilà, donc là, on arrive à la fin du Batttober. J'ai hésité justement à reprendre des listes et à refaire ça. Et en fait, j'ai totalement oublié. Alors justement, après octobre vient novembre. Et ça, j'en avais fait, je crois, un post sur Insta. C'est un challenge où on doit faire un dessin par jour. Et chaque jour, c'est une couleur différente. Et pour illustrer ça, j'avais fait un truc avec que des couleurs différentes. Donc là, je crois que c'est le moment où je commençais à vraiment pas avoir le temps. Alors ça, pareil, petit doodle, je pense que c'est un peu dans la même veine de... je voulais continuer à dessiner de manière pas sérieuse. Ça, je pense que vous connaissez, c'est un truc que j'adore faire, c'est faire des tâches et dessiner à l'intérieur. Je trouve ça hyper fun. Et justement, c'est pour ça que j'aime bien le 140 grammes, c'est parce que ça nous permet de faire quand même des trucs comme ça. D'ailleurs, ici, on a l'impression qu'il y a un truc qui est écrit. D'ailleurs, je sais pas si ça se voit, mais c'est de l'aquarelle qui brille. Ça, je crois que j'avais acheté un nouveau feutre. Et en fait, je voulais juste faire un dessin pour tester le nouveau feutre. C'est celui-ci, que je vous recommande fortement, il est incroyable. Ah oui, ça y est, je m'en souviens, c'était mes trucs 10 idées quand t'es en panne d'inspi. C'est vrai, maintenant, je m'en souviens. Encore un autoportrait, je pense que c'est mon autoportrait préféré. Parce que je suis vraiment trop swag. Je suis plus swag sur le dessin que dans la vraie vie. Mais c'est pas grave. Et justement, c'est là où on arrive au moment qui va être, on va dire, plus blabla que je vous montre des dessins. Du coup, ces dessins-là, ils ont été faits... Je pense que ce dessin-là, il a été fait genre début 2024. Et celui-là, ouais, il a été fait en juin. Donc après la vidéo où je vous montre mon challenge de fin d'année, il faut savoir que j'ai entamé mon déménagement et je suis également allée au Festival international d'animation d'Annecy avec mes meilleurs copains de mon ancienne école qui était à Paris. C'était super et d'ailleurs je voulais en faire un vlog, j'avais filmé pas mal de trucs. Sauf que, et voilà où je voulais en venir, c'est que juste après cet événement,
déjà de 1, j'ai déménagé, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. D'ailleurs, je l'ai pas précisé, mais j'ai déménagé de Bordeaux à autre part, à Bordeaux. Donc c'était pas très très loin. Et pendant le déménagement, j'ai attrapé le Covid. Voilà, et je suis toujours fatiguée, j'ai encore beaucoup du mal à m'en remettre. Voilà, ça c'est un sketch qu'a fait un ami à moi de où on était, donc on dormait sur ce lit-là, et là il y avait la cuisine qui était en bazar. Et là on arrive à quand je commence à me sentir mieux. Alors comme je disais, j'ai eu le Covid et en fait depuis je suis éclatée au sol, c'est-à-dire que j'ai été malade pendant 10 jours. Et depuis, je suis toujours fatiguée. Et ce qui fait que tenir le rythme, c'est très compliqué pour moi, sachant que j'ai des projets qui étaient censés arriver et qu'au final, ils n'arriveront pas parce que je suis éclatée et que j'ai pris du retard sur énormément de choses et que ça me frustre beaucoup. Déjà, à la base, je voulais faire un vlog sur Annecy, sauf que maintenant, ça fait un mois et je l'ai toujours pas fait. Donc là, je songe plutôt à faire une review de tout ce que j'ai vu à Annecy et des films que j'ai bien aimés, etc. Je pense que ça pourrait vous plaire. Alors du coup, concernant les dessins, alors ça c'est un rideau d'un dessin d'Ariana Grande que j'avais fait parce que j'avais fait un dessin d'Ariana Grande qui était juste horrible et je voulais absolument la redessiner. Et pour le coup, je suis assez fière de ce dessin-là. Et ça, c'est un dessin de Chaperone, qui est un peu la star montante. Voilà, dans la scène pop. Et je suis très fière de ce dessin, je le trouve vraiment très très joli. Et évidemment, oui, je suis vraiment dans ma phase pop. Et ça, c'est Charli XCX avec son nouvel album Brat, qui est vraiment génial. J'avoue que à la base, je la connaissais de vue. Et honnêtement, je la connaissais surtout avec le bif qu'elle avait eu avec Marina en 2016. Mais j'avais pas plus écouté que ça. Vraiment, son dernier album, je suis fan. Je crois à la dernière page, déjà, comme vous le voyez, j'ai fait très peu de choses, mais justement, ça va être une vidéo un peu de transition, où après, eh ben, je vais faire plus de trucs, t'as capté. Alors ça, c'est des petites madames, justement, à chaque fois, avec une palette de couleurs différentes. Honnêtement, je pense que c'est cette madame ma préférée, je l'aime vraiment beaucoup. Et ça, c'est juste un doodle. Voilà, très sympa. Mais en tout cas, sachez que de nouvelles choses arrivent, que si je suis pas très présente, c'est normal. Et c'est déjà la fin de ce sketchbook tour. Je sais qu'il a été très court par rapport aux autres, mais je voulais vraiment vous faire une vidéo parce que ça me manque vraiment de poster sur YouTube. Et pour être tout à fait honnête, à la base, je voulais parler de ça en même temps de faire une aquarelle. Sauf qu'en fait, je suis trop fatiguée pour faire un dessin qui est entre guillemets à mon niveau. Et ça me frustre énormément. Mais au moins comme ça, vous avez pu voir ma magnifique manucure. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir sur cette chaîne prochainement. J'espère vraiment l'année prochaine avoir plus de temps pour pouvoir vous filmer plus de trucs. Parce que je sais pas par exemple si des reviews sur des films ça peut vous intéresser. Moi je pense que ça m'intéresserait beaucoup de faire ce genre de vidéo. En tout cas, je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Ciao!